Le Sahel, territoire souvent perçu comme un espace de conflit interminable, vient de connaître une transformation inattendue. 3 généraux, sous un ciel orageux, ont décidé de prendre leur destin en main. Dans un acte sans retour, ils ont annoncé que l'Afrique ne demandera plus de protection. Elle se défendra elle-même. Ce moment marque une rupture décisive, une nouvelle ère d'autodéfense et de souveraineté. Mais comment cette promesse de changement se concrétise-t-elle sur le terrain? Et surtout, quelles seront les conséquences pour la stabilité régionale? La décision de créer une force conjointe de 5000 hommes ne s'est pas faite dans la facilité. Ce n'est pas seulement une réponse militaire, mais un engagement profond envers la souveraineté retrouvée. Le Sahel a été pendant des années un lieu où la sécurité dépendait des puissances étrangères. Aujourd'hui, ces nations prennent le risque de se libérer de cette dépendance. L'enjeu était clair, maintenir l'intégrité des frontières et garantir la sécurité des citoyens sans attendre des secours extérieurs. Les promesses sont nombreuses, mais le coût c'est réel. S'impliquer dans une telle entreprise implique des sacrifices. Les sanctions internationales, les pièces manquantes dans l'équipement et la nécessité de reconstruire une infrastructure de défense solide rendent cette tâche encore plus complexe. L'Afrique doit-elle continuer à dépendre de l'aide internationale ou peut-elle réussir à se défendre seule? L'alliance entre les 3 nations du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ne relève pas seulement d'une ambition militaire. C'est un projet stratégique, fondé sur la nécessité de renforcer l'autonomie et de stopper l'interférence extérieure. En 2023, cette force conjointe a été déployée sous un format innovant, avec 5000 soldats prêts à intervenir dans les 72 heures suivant l'activation de l'alerte. Ce chiffre, bien que symbolique, représente une promesse de réactivité immédiate face aux crises. Mais derrière ce chiffre se cache une réalité plus complexe. En dépit des engagements locaux et de la volonté de renforcer la défense régionale, la coalition fait face à des défis logistiques et matériels majeurs. Les rapports militaires de terrain indiquent un manque de ressources essentielles pour assurer un déploiement optimal. Cela soulève la question: cette force peut-elle réellement tenir ses promesses en matière de stabilité à long terme, malgré ses faiblesses matérielles? Dans cette dynamique complexe, des figures essentielles émergent, mais les véritables héros sont souvent anonymes. Parmi eux, les officiers de terrain et les soldats locaux qui, face aux contraintes matérielles, s'engagent pleinement dans le processus de reconstruction de leur propre défense. Ce n'est pas un simple retour à l'ordre ancien, mais un effort collectif pour restaurer une forme de gouvernance stable. Prenons l'exemple des premières bases patrouilles communes, où l'objectif est simple: tenir une route, protéger un convoi et sécuriser des zones sensibles. Dans un camp près de Bamako, un jeune caporal résume la situation. Avant, nous attendions des ordres de loin. Maintenant, nous suivrons les nôtres. Ce retour à la souveraineté locale, bien qu'encore fragile, montre les premiers signes d'un changement profond. La question demeure: ce changement sera-t-il suffisant pour contenir la menace à long terme? La situation dans le Sahel a évolué rapidement. Ce qui était perçu comme un espace de gestion externe devient désormais un terrain d'autodéfense. Le déploiement de la force conjointe a marqué un tournant, mais ce n'est que le début. La montée en puissance de cette coalition a été rapide. Des patrouilles coordonnées, des missions communes, et une logique de décision qui se prend désormais sur place, sans l'attente de directives venues de l'extérieur. Les 3 capitales, Bamako, Ouagadougou et Niamey, Les événements se sont succédés. Des missions militaires menées avec les ressources disponibles, des équipements récupérés et réutilisés. Chaque action a permis de cimenter une forme de solidarité entre les pays, tout en répondant aux défis immédiats. Mais cette réactivité n'est pas sans coût. Les ressources manquent, les sanctions pèsent sur les budgets militaires et l'infrastructure de défense reste insuffisante. Cependant, chaque victoire locale, même modeste, contribue à renforcer la cohésion d'EUL. Les défis sont clairs:
mais certains résultats tangibles commencent à se dessiner. En 2023, la force conjointe a annoncé un déploiement de 5000 soldats, un chiffre précis qui fait toute la différence dans un contexte de crise. Toutefois, ce chiffre seul ne raconte pas l'histoire complète. Le taux de déploiement qui avait initialement été prévu dans les 72 heures a connu des ajustements en raison de la lenteur d'approvisionnement et des sanctions internationales. Les ressources limitées ont forcé les peu. Un autre chiffre marquant est celui des patrouilles frontalières. Avant la mise en place de cette force conjointe, il était pratiquement impossible d'assurer une sécurité continue le long de certaines zones sensibles. Aujourd'hui, les zones protégées ont augmenté de 40% et les points de contrôle ont été renforcés. Ce qui semblait une mission irréalisable devient progressivement une réalité. Mais la question demeure. Cette augmentation de la sécurité locale sera-t-elle suffisante pour contrer les défis ? L'une des critiques les plus courantes à l'encontre de cette alliance régionale est la question de la durabilité. D'un côté, certains soulignent les réussites immédiates, une force qui prend en main sa propre sécurité, qui assure des patrouilles régulières et qui répond plus rapidement aux besoins des populations locales. Cette autonomie croissante, sans l'interférence de puissances extérieures, est un signe de résilience dans un environnement géopolitique complexe. De l'autre côté, les défis sont évidents. La force conjointe manque de ressources, et la coopération entre les nations, bien qu'établie, est fragile. Les tensions internes sont réelles, notamment en ce qui concerne les choix de financement et la gestion des ressources humaines. Certaines nations du Sahel, comme le Niger, ont exprimé des préoccupations quant à l'influence croissante de certains pays voisins et à la lenteur des réformes. La question clé demeure, cette alliance peut-elle maintenir son élan ? Le Sahel, historiquement considéré comme un territoire de conflit, commence à se redéfinir sous un jour nouveau. Ce n'est plus un espace laissé à la gestion des puissances extérieures, mais un centre névralgique où se forge une souveraineté régionale. L'Alliance du Sahel ne représente pas simplement un regroupement militaire, mais une véritable transformation dans la gestion de la sécurité, la gouvernance et la perception du rôle de l'Afrique sur la scène mondiale. À ce moment clé, il est important de se demander si cette dynamique de changement peut se maintenir sur le long terme. L'initiative de déployer une force conjointe est prometteuse, mais sa pérennité dépendra de plusieurs facteurs. L'adhésion continue des pays membres, le renforcement de l'infrastructure militaire et la capacité à surmonter les défis logistiques internes. Le Sahel devient ainsi un modèle potentiellement réplicable, un laboratoire d'expérimentation pour d'autres régions en quête d'autonomie. Les questions persistent. Cette autonomie régionale pourra-t-elle réellement être maintenue face aux pressions internationales ? Le défi ne réside pas seulement dans la résistance à la violence immédiate, mais dans la construction d'un cadre stable à long terme. Il s'agit de savoir si, malgré les restrictions de ressources et les défis internes, l'Alliance saura évoluer vers une véritable puissance régionale. Les conséquences réelles de l'Alliance du Sahel se mesurent non seulement par les succès militaires, mais aussi par la redéfinition des dynamiques sociales et économiques au sein des communautés locales. En 2023, après le déploiement de la force conjointe, des progrès considérables ont été réalisés dans des zones autrefois considérées comme inaccessibles. La sécurisation des routes et des points stratégiques a permis de rouvrir des marchés, de favoriser les échanges commerciaux et de garantir Cette amélioration tangible de la sécurité a un impact direct sur la vie des populations. Dans les zones protégées, des écoles ont rouvert leurs portes, des commerçants ont recommencé à échanger, et des fermiers peuvent à nouveau travailler sans la menace constante des attaques. La dynamique est en train de changer. Cependant, ces succès sont encore fragiles. Le Sahel fait face à des défis structurels majeurs. Un manque d'infrastructures, des ressources limitées et une dépendance persistante vis-à-vis de... Les avancées économiques dans certaines régions ont été réelles, mais il reste à savoir si elles peuvent se maintenir sur le long terme. Le Sahel est-il prêt à se défendre et à se développer en dehors du cadre des aides extérieures et des influences géopolitiques ?
La capacité à maintenir cette stabilité, tout en adressant les besoins sociaux et économiques, sera la clé du succès. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios se dessinent pour l'Alliance du Sahel. Le scénario de base repose sur une continuité fragile. Les pays du Sahel parviennent à maintenir un certain niveau de sécurité, avec des patrouilles régulières et des échanges locaux protégés. Cependant, les défis logistiques, les tensions internes et les sanctions économiques risquent de limiter l'impact de cette force. Dans ce scénario, l'autonomie régionale sera maintenue, mais les progrès resteront modestes et la stabilité précaire. Le scénario optimiste imagine une transformation profonde du Sahel. Dans ce cas, l'Alliance parvient à dépasser ses obstacles initiaux et à renforcer les infrastructures critiques, telles que les routes, les écoles et les hôpitaux. Les échanges commerciaux entre les pays membres s'intensifient et une forme de développement régional plus équitable prend forme. Ce scénario est celui d'un Sahel qui devient non seulement un bastion de sécurité, mais aussi un modèle d'autonomie économique et politique. Le scénario pessimiste envisage un échec progressif de l'Alliance. Bien que des avancées aient été réalisées, les tensions internes, la gestion inefficace des ressources et les divisions politiques pourraient mener à une désintégration de l'Alliance. Dans ce cas, les conflits internes se multiplieront, la stabilité régionale s'effondrera et la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères pourrait reprendre de plus belle. Ce scénario représenterait une régression, avec un retour à une situation de guerre. L'impact de l'Alliance du Sahel ne se limite pas aux seuls acteurs militaires et politiques. Il touche chaque aspect de la vie quotidienne dans la région, redéfinissant ce que signifie la souveraineté et la résilience. Pour les habitants du Sahel, ce changement ne se mesure pas seulement en termes de sécurité ou de déploiement militaire, mais dans la capacité à retrouver une normalité après des années de guerre et de destruction. Les résultats visibles: routes sécurisées, marchés réouverts, écoles fonctionnelles, sont des signes tangibles que l'autonomie locale peut porter ses fruits. Ces changements se manifestent également dans la manière dont les communautés, les familles et les individus reprennent le contrôle de leur destin. Chaque petit progrès, chaque victoire quotidienne est une pierre ajoutée à la construction de la paix durable dans le Sahel. Ce processus est un modèle de résilience pour d'autres régions d'Afrique et même pour des zones de crise ailleurs dans le monde. La question n'est plus seulement de savoir si l'autonomie est possible, mais comment elle peut être soutenue et étendue. Pour les acteurs internationaux, il est désormais crucial de soutenir cette dynamique sans chercher à imposer des solutions extérieures. Le Sahel, en devenant un exemple de résilience et de coopération, prouve que des solutions locales peuvent répondre efficaces. Le chemin vers une stabilité durable dans le Sahel repose sur plusieurs étapes essentielles. Le premier impératif est de renforcer la coopération régionale, non seulement au niveau militaire, mais aussi en matière de gouvernance et de développement économique. La mise en place d'une infrastructure de défense solide est cruciale pour maintenir la sécurité à long terme, mais cela doit s'accompagner d'une révision des systèmes de gouvernance et des politiques sociales. L'un des aspects clés de cette transformation est la reconstruction des infrastructures essentielles. La réhabilitation des routes, des écoles, des centres de santé et des réseaux de communication est indispensable pour assurer un retour à la normale. En parallèle, des investissements dans l'agriculture, l'éducation et les services de base permettront de soutenir la croissance économique dans les régions affectées par le conflit. Enfin, il est crucial de redéfinir la relation avec les acteurs internationaux. La coopération ne doit plus se limiter à un simple soutien militaire ou humanitaire, mais doit inclure une collaboration étroite pour renforcer l'autosuffisance régionale. Le Sahel doit pouvoir compter sur des partenariats équilibrés, respectueux de son autonomie, tout en continuant à bénéficier de l'expertise et des ressources nécessaires à son développement. L'histoire du Sahel, telle qu'elle se redéfinit aujourd'hui, ne se limite pas à une simple évolution géopolitique. Elle est la manifestation d'une profonde transformation sociale,
politiques et militaires qui émergent des luttes quotidiennes des peuples qui vivent dans cette région. Ce n'est pas uniquement une guerre pour la sécurité, mais une véritable bataille pour la dignité et l'autodétermination. À travers chaque soldat, chaque villageois, chaque leader local, l'idée centrale est claire: reprendre le. Les figures de proue de cette transformation sont parfois invisibles, mais leurs actions résonnent puissamment à travers les communautés. Par exemple, ce jeune caporal qui, après des années d'attente, décide de suivre les ordres locaux et non ceux dictés de l'extérieur. Ce geste, symbolique mais fondamental, incarne l'essence même du changement qui traverse le Sahel. Ce n'est pas un simple retour à la stabilité, mais un processus conscient de réappropriation du pouvoir. Les peuples du Sahel ne cherchent l'impact de cette dynamique et c'est déjà visible dans les changements observés sur le terrain, la reconstruction des infrastructures essentielles, la réouverture des marchés, la renaissance des communautés rurales. Mais ces changements ne sont pas seulement matériels, ils sont aussi psychologiques. Les populations du Sahel, longtemps accablées par l'insécurité, commencent à ressentir un sentiment d'espoir et de possibilité. Cette évolution n'est pas instantanée, et les défis demeurent, mais le chemin vers Pour les pays du Sahel, la route sera semée d'embûches. La fragilité des institutions, la pression extérieure, les tensions internes et la gestion des ressources restent des enjeux majeurs. Mais le Sahel a déjà démontré qu'il est capable de se reconstruire à partir de ses propres forces. C'est cette capacité à résister et à se réinventer qui marquera l'avenir de la région. Le Sahel n'est plus un simple espace de gestion, il devient un exemple de réappropriation de la souveraineté. Une région où les décis. Le processus en cours ne concerne pas uniquement la région du Sahel. Il constitue une leçon pour le reste du continent africain, et même pour d'autres régions du monde. Il montre qu'une souveraineté véritable ne peut être imposée de l'extérieur. Elle doit être vécue, ressentie et défendue de l'intérieur. Le Sahel devient ainsi un phare, une source d'inspiration pour ceux qui croient qu'un changement véritable peut émaner des peuples eux-mêmes. La résilience du Sahel est une invitation à repenser les rélas. Le Sahel, avec tous ses défis et ses succès, incarne un tournant non seulement pour la région, mais pour le monde entier. Cette transformation est bien plus qu'un simple renversement de situation politique ou militaire. Elle représente l'émergence d'une Afrique capable de prendre en main son avenir. Ce processus de réappropriation de la souveraineté est un appel à la solidarité mondiale, mais surtout à l'engagement local. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le Sahel est un modèle de résilience qui scille. L'avenir du Sahel repose désormais sur la capacité de ces peuples à maintenir cette dynamique de changement et à garantir que les progrès réalisés ne soient pas temporaires, mais durables. Mais cela ne peut être réalisé seul. Le Sahel a besoin de partenaires, mais pas des partenaires traditionnels qui dictent les solutions à distance. Il a besoin de partenaires qui respectent les aspirations locales, qui soutiennent sans imposer et qui comprennent que la véritable aide réside dans la capacité des peuples. Nous, en tant qu'individus, décideurs ou acteurs internationaux, avons un rôle crucial à jouer. Ce n'est pas seulement le gouvernement des pays du Sahel qui doit porter ce fardeau. Chacun de nous peut apporter une contribution, que ce soit en soutenant des initiatives locales, en investissant dans des projets d'infrastructure ou en apportant un soutien logistique qui respecte l'autonomie régionale. Mais, plus important encore, il est essentiel de reconnaître que le Sahel a désormais les moyens de se réaliser. En soutenant cette dynamique, nous ne faisons pas qu'aider un territoire en crise, mais nous participons à la naissance d'une nouvelle Afrique, plus forte, plus autonome et capable de relever ses défis sans dépendre systématiquement des puissances extérieures. Ce soutien ne doit pas se limiter à une aide ponctuelle, mais à un engagement à long terme, dans lequel les peuples du Sahel sont les véritables architectes de leur avenir. L'avenir du Sahel ne se joue pas uniquement à Bamako, Ouagadougou ou Niamey.
mais dans chaque village, chaque quartier, chaque communauté, qui prend la responsabilité de se reconstruire. Le Sahel, par sa résilience, envoie un message fort au monde. L'autonomie africaine n'est pas un rêve lointain, mais une réalité en marche. Et nous avons tous un rôle à jouer pour faire en sorte que cette réalité devienne la norme. Alors, la question est, que faisons-nous pour soutenir cette transition? Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à ce mouvement de transformation? Le Sahel nous montre le chemin. Maintenant, à nous de suivre.